Voilà, gloire au Seigneur, que Dieu soit béni. Nous sommes heureux de vous avoir avec nous à l'écoute de la parole de Dieu. Dans les temps périlleux dans lesquels nous sommes, il y a une chose dont nous avons besoin, c'est le Saint-Esprit. Et on va parler de l'Esprit de Dieu. Pourquoi? Parce que rien ne se passe ici-bas sur terre sans la puissance du Saint-Esprit. Alors, j'ai intitulé ce message « L'onction du Saint-Esprit ». On va aller dans Exode, chapitre 29. Nous allons lire seulement un verset. Exode, chapitre 29. Exode, chapitre 29. Et nous lirons le verset 7. Exode 29, verset 7. C'est Dieu qui a parlé à Moïse, à Moshe, et il lui a dit, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. On répète, tu prendras l'huile d'onction, tu en répandras sur sa tête et tu l'oindras. Seigneur, nous sommes devant toi, nous te demandons particulièrement d'apposer ton sceau d'approbation, de bénédiction sur cette parole puissante que tu nous as accordée. Nous savons que ciel et terre passeront et tes paroles ne passeront pas. Nous te demandons particulièrement, Seigneur, que nous soyons à l'époque dans laquelle nous sommes remplis à déborder de ton Saint-Esprit. Nous avons besoin d'un renouvellement de puissance, de force dans l'Esprit de Dieu. Nous te le demandons au nom et au puissant nom de Jésus-Christ. Amen. Et tout le peuple dit Amen. On peut s'asseoir, frères et sœurs. Un message sur l'onction du Saint-Esprit. Qu'est-ce que l'onction du Saint-Esprit? Dieu a dit à Moïse, tu prendras l'huile d'onction. Le mot onction, le verbe oindre, qu'est-ce que c'est tout cela? Vous vous rappelez quand Jésus un jour est entré dans la petite synagogue, il a cherché dans les rouleaux de la Torah et il a trouvé le passage du prophète Ésaïe. Et il a commencé à lire à haute voix devant ceux qui l'écoutaient. Et il a lu « L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint. » Oint. Car il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, proclamer aux captifs la délivrance et renvoyer libres les prisonniers. J'ai été oint, a dit Jésus, pour accomplir ce travail. Dans le psaume 2, nous avons la question qui est posée, pourquoi les rois de la terre se soulèvent-ils? Pourquoi les princes se liguent-ils avec eux? Contre qui? Contre l'Éternel et contre son oint. Son oint. Son Messie. Contre l'Éternel, Dieu le Père, et contre celui qui l'a oint, Jésus-Christ de Nazareth. Et Dieu le Père va déclarer dans le psaume 2, c'est moi qui ai oint mon roi sur Sion, ma montagne sainte. Alléluia. Donc nous allons parler d'onction, nous allons parler d'être oint, nous allons parler du Saint-Esprit. Dans la deuxième épître aux Corinthiens, l'apôtre Paul dit, celui qui nous a fermis, celui qui nous renferme en Christ et qui nous a oint. Ça veut dire, nous aussi, nous avons été oints. Celui qui nous a fermis en Christ et qui nous a oints, c'est Dieu, lequel nous a aussi marqués d'un sceau et a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Les arts, A2R,
H-E-S, les arts de l'esprit. Qu'est-ce que ça veut dire, les arts de l'esprit? Les arts, dans le monde, quand par exemple vous allez chez le dentiste, ça coûte très cher et vous n'avez pas l'argent. Alors, la secrétaire va vous dire, est-ce que vous pouvez nous payer des arts? Ça veut dire une sorte de prépaiement, hein, un montant, ce n'est pas le montant total, mais quelque chose qui va donc aider au paiement final. Les arts, c'est ça. Et Dieu a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. Ça veut dire que ce n'est pas la totalité. La totalité, nous l'aurons au ciel. Quand nous serons remplis à déborder de la gloire et de la puissance de Dieu, avec un corps neuf, avec un corps tout à fait nouveau. Mais en attendant, nous avons cependant dans nos cœurs les arts de l'esprit. Il a mis dans nos cœurs les arts de l'esprit. 2 Corinthiens 1, 21. J'aimerais vous dire quelqu'un, par exemple, qui essaie de prêcher. Qui essaie de prêcher sans l'onction de Dieu. Ça vous est arrivé peut-être d'être assis au pied d'un prédicateur qui n'a pas l'onction de Dieu. C'est misérable. C'est misérable, ça fait pitié, c'est sec, c'est froid. C'est visible que cette personne a besoin de l'onction du Saint-Esprit. On pourrait faire le tour aujourd'hui des églises Pentecôte et réaliser que le même besoin est là partout. L'onction du Saint-Esprit manque. On ne manque pas de ministères. Ils sont nombreux, voyez. Mais souvent, ces ministères opèrent sans l'onction du Saint-Esprit. Et c'est quelque chose de crucial, donc, dans la vie de l'Église. L'onction du Saint-Esprit sur celui qui prêche, sur celui qui sert, voyez, on en parle tellement, on dit, par exemple, entre nous, « Ah, un tel, il a une telle onction », voyez. Souvent, on ne sait pas vraiment de quoi on parle. Ouais, on en parle, mais on ne sait pas véritablement de quoi on parle. Très souvent, c'est dissocié totalement du véritable fondement scripturaire. Dissocié de la parole de Dieu. Et il y a beaucoup de gens qui n'ont aucune conception, aucune compréhension de ce que ça veut dire, de ce que c'est que l'onction véritable. Et là, donc, c'est une triste condition actuellement de l'état général des choses dans le milieu chrétien at large aujourd'hui. Par exemple, un jour, il y avait un prédicateur qui prêchait. Ce qu'il prêchait était exact. Il n'y avait pas d'erreur. Il prêchait sur Jésus. Il connaissait les Saintes Écritures. C'était merveilleux. Donc, c'était bon, voyez. Et il y avait dans la salle un couple qui était là et qui écoutait. Et qui était actif dans le service de Dieu. C'était c'était Aquilas et sa femme Priscille. Et le prédicateur, il s'appelait Apollos. Et ils l'ont écouté. Et la Bible dit que cet homme Apollos, le prédicateur, était éloquent. Ça veut dire qu'il parlait bien. Il disait les belles choses, de la belle manière. Et la Bible dit qu'il était versé dans les Écritures. Ça veut dire qu'il connaissait la Bible. Et il est dit qu'il annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Donc, est-ce qu'on peut aller plus loin que ça? Voyez, éloquent, versé dans les Écritures, instruit dans la voie du Seigneur, fervent d'esprit, zélé, imaginez. Il annonçait, enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus. Et Aquilas et Priscille sont en bas, ils l'écoutent. Après la réunion, ils sont allés voir le prédicateur et ils lui ont dit, est-ce qu'on pourra aller au McDo prendre un café? On aimerait parler avec toi.
il est dit qu'Aquilas, après l'avoir entendu, le prirent avec eux et lui, écoutez bien, lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Est-ce qu'il y a quelque chose de plus exact que ce qu'il avait éloquent, versé dans les Écritures, fervent d'esprit, annonçait et enseignait avec exactitude ce qui concerne Jésus? Et il y a encore plus que cela. Et Apollos a écouté ce couple lui parler. Il a écouté. Il a voulu bien écouter. Ça prenait de l'humilité. Ça prenait évidemment donc un abaissement. Et là, il a écouté. De quoi ont-ils parlé? Ils ont parlé de l'onction du Saint-Esprit. Ils ont parlé du baptême dans le Saint-Esprit. Cet homme, ce prédicateur, n'était pas baptisé dans le Saint-Esprit. On dirait aujourd'hui c'était un bon pasteur baptiste. Il prêchait avec exactitude sur Jésus. C'était correct. Il était éloquent. Il était zélé, instruit dans la voie du Seigneur. Mais il lui manquait quelque chose de plus exact. Ce plus exact, c'est ce que les pentecôtistes classiques ont reçu de la part du Seigneur, le baptême dans le Saint-Esprit avec l'évidence visible, audible, du parler en d'autres langues. C'est ça qu'Apollos n'avait pas. Donc, il lui manquait quelque chose. Il lui manquait l'onction. Et il est dit qu'Aquilas et Priscille lui exposèrent plus exactement la voix de Dieu. Et nous avons actuellement une génération de pasteurs, d'ouvriers, d'anciens, de prédicateurs qui savent très, très peu de choses sur l'onction du Saint-Esprit. Nous avons un paquet d'assemblées chrétiennes qui probablement n'ont jamais eu l'occasion de vivre l'onction du Saint-Esprit et de l'expérimenter. Et particulièrement, si vous avez l'occasion d'écouter un frère qui prêche sous l'onction du Saint-Esprit, c'est palpable. Pourquoi? Parce que vous n'arrivez pas à définir la chose, mais vous savez quand la chose est là et vous savez quand elle n'est pas là. Quand elle n'est pas là, vous commencez à regarder votre montre. Quand elle est là, vous dites « Ah, déjà ?» Vous comprenez ce que je veux dire? Amen. Alléluia. L'apôtre Paul, par exemple, a écrit aux Thessaloniciens, et il avait l'onction, et il a dit, quand on est allé chez vous, pour la première fois, on a prêché la parole de Dieu, l'évangile, eh bien cet évangile ne vous a pas été prêché en parole seulement, mais avec puissance et avec le Saint-Esprit, avec l'onction du Saint-Esprit et avec une pleine persuasion. Vous avez été totalement convaincus que ce qui était annoncé était la vérité. L'onction du Saint-Esprit fait en sorte que nous savons que nous sommes au bon endroit, que nous écoutons le bon évangile et que cet évangile a une percussion dans notre cœur. Alléluia. Gloire au Seigneur. Très vite, vous êtes comme envoûté, je dirais le mot n'est pas exact, voyez, mais d'une certaine manière, alors que vous entendez la voix d'un prédicateur sous l'onction du Saint-Esprit. Et il se peut même que des larmes montent à vos yeux. Alors vous êtes mieux d'avoir quelques Kleenex parce que c'est le Saint-Esprit qui travaille votre cœur au travers de l'enseignement ou de la prédication. Ce qui, auparavant, était très commun dans les milieux pentecôtistes, eh bien aujourd'hui, est presque inexistant.
Alors on remplace cela. Il faut remplacer cela par du bruit, par de la musique. Le prédicateur va essayer d'imiter l'onction, même s'il ne l'a pas. Alors il va parler plus fort, il va essayer donc de jouer avec les ficelles. Mais on n'a pas de ficelles quand on est sous l'onction du Saint-Esprit. Voyez, beaucoup de personnes aujourd'hui qui se sentent appelées au ministère entrent dans l'étude biblique, dans une école biblique, dans un collège ou une école de théologie, et là, beaucoup entrent avec joie, sont joyeux, tout ça, et voilà qu'au bout de la fin de leurs études bibliques, ils ressortent vides et sans aucune onction. Ils ont été lavés dans le cerveau, on leur a expliqué tous les miracles de la Bible, ils ont été psychologisés, ils ont plus de doutes maintenant que de certitudes. Ils se pensent préparés et prêts pour le ministère, mais ils ne connaissent rien de l'onction du Saint-Esprit. Ils sont devenus des clients, des psychologues chrétiens qui sont introduits maintenant à l'intérieur des églises et ils découvrent soudain que personne n'est vraiment intéressé à les entendre prêcher. Personne n'est intéressé. Pourquoi? Parce que l'onction du Saint-Esprit, ce n'est pas quelque chose que vous apprenez, c'est quelque chose qui vous est donné. C'est Dieu qui donne son Saint-Esprit, qui remplit ses ouvriers, ses chrétiens, ses chrétiennes de son Saint-Esprit. Vous commencez à témoigner à quelqu'un et des larmes viennent au bord des yeux des personnes à qui vous témoignez. Pourquoi? Parce que vous êtes sous l'onction du Saint-Esprit, parce que vous êtes rempli du Saint-Esprit, parce que le Saint-Esprit travaille avec vous. Alléluia. L'onction de Dieu, cependant, vient selon certaines conditions très précises. L'onction de Dieu vient uniquement selon certaines conditions très définies. Par exemple, l'apôtre Jean va dire dans un seul chapitre, dans 1 Jean chapitre 2, vous avez reçu l'onction de la part de celui qui est saint. Ensuite, il va dire, l'onction que vous avez reçue de lui demeure en vous. Elle est là. Ensuite, il va dire, son onction est véritable. Ce n'est pas un mensonge. Elle est véritable. Et elle n'est pas un mensonge. 1 Jean chapitre 2, verset 17. Quel est le secret d'un ministère béni de Dieu? Tout ce qui peut être accompli en bien pour notre Seigneur Jésus dans le monde, ce sont les résultats directs de l'onction du Saint-Esprit au travers d'un prédicateur indigne, au travers d'un témoin inadéquat, bien souvent, au travers d'un chrétien ou d'une chrétienne qui est loin d'être parfaite. Mais l'onction passe. Le Saint-Esprit fait ce travail au travers de ces gens-là. Par exemple, Paul va dire, j'ai été fait ministre. J'ai été fait ministre. Il ne s'est pas placé lui-même comme pasteur, comme enseignant, l'apôtre Paul. J'ai été fait ministre. Dans Éphésiens 3, il va dire, l'évangile dont j'ai été fait ministre selon le don de la grâce de Dieu qui m'a été accordé. Dans Romains 1,5, Jésus notre Seigneur, par qui nous avons reçu la grâce et l'apostolat pour amener en son nom à l'obéissance de la foi les païens. 1 Timothée 2,7, j'ai été établi prédicateur et apôtre. Ça vient de Dieu. Et Paul avait l'onction de Dieu sur sa vie. Il va dire, Dieu m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Moi qui auparavant étais un blasphémateur, moi qui étais un homme violent, j'ai tué, j'avais du sang sur les mains, ainsi de suite. Mais Dieu m'a jugé fidèle en m'établissant dans le ministère. Beaucoup de nos pasteurs aujourd'hui et anciens, je dirais, avaient cela. Ils avaient l'onction du Saint-Esprit. Alléluia. Beaucoup ici, par exemple au Québec, moi j'ai aimé venir au Québec et étudier, parce que c'était une petite école biblique, et les pasteurs venaient
de milieux de l'Abitibi, de la Gaspésie, c'était des anciens bûcherons que Dieu avait sauvés. C'était des gens très, très simples, mais ils avaient l'onction du Saint-Esprit. L'onction du Saint-Esprit. Et ça ne vient pas de diplôme, ça ne vient pas de séminaire évangélique, de collège biblique, de doctorat en théologie ou d'être assis à l'université, dans le domaine de la religion. Non, 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 non. Vous avez un pasteur à Saint-Hyacinthe, pasteur Samson, qui, jusqu'à l'âge de 80 ans, a prêché avec force la parole de Dieu, était capable de taper, amen, sur le pupitre, amen, et il vous réveillait, je dirais, c'était formidable. C'était des gens qui avaient payé un prix inimaginable pour servir le Seigneur. Il avait été sauvé. Sa femme, un jour, a dit, moi non, je ne continue plus avec toi dans le ministère. Pasteur Samson. Elle est retournée, elle l'a quitté. Elle dit, moi, je veux retourner à l'Église catholique. Et il est resté tout seul pendant tout le restant de ces années. Il a payé le prix pour servir Jésus-Christ. Merci Seigneur pour ces exemples que nous avons ici au Québec. Vous avez le pasteur Daigneault. Pasteur Daigneault, à la fin de sa vie, il prêchait. Il avait comme des ulcères, il avait des choses qui sortaient de son ventre. Il m'en parlait en privé, tout ça. Et il disait, le samedi dans la nuit, il ne dormait quasiment pas. Mais le dimanche matin, il était là dans le pupitre. Et des gens écoutaient, étaient sauvés. Alléluia, pleuraient parce que le Saint-Esprit était avec cet homme-là. Il avait l'onction de Dieu. En France, le frère Scott, rempli du Saint-Esprit, de l'onction de Dieu, a établi des églises, a planté le drapeau de l'Évangile dans toutes sortes de milieux. Je suis allé à Mâcon sur sa petite tombe. Je ne la reconnaissais pas. Et finalement, tiens, Scott, c'était marqué juste en avant. Et il y avait un petit verset de la Bible, simple, je suis le chemin, la vérité et la vie. J'ai dit, my. Alléluia. Là-haut dans le ciel, il reçoit plus que ça. Amen. Merci Seigneur. Quel privilège. Quel privilège d'avoir été en contact avec ces hommes-là qui aujourd'hui sont rémunérés là-haut dans le ciel, pour apprendre la sorte d'influence de Dieu, comment l'onction peut avoir une influence inimaginable au travers de la vie d'un prédicateur. C'est absolument essentiel de savoir ces choses-là. On n'oublie jamais ces hommes de Dieu, de véritables hommes de Dieu, qui exposaient avec le Saint-Esprit, des choses qu'on n'avait jamais vues dans les Écritures. Pourtant, on l'avait lu des centaines de fois. Mais eux, ils arrivaient avec l'Esprit de Dieu. Ils ne passaient pas 5 minutes en prière. Ils passaient des journées devant Dieu, dans la prière, dans le jeûne, en cherchant Dieu. Nous allons voir une prochaine semaine de jeûne et prière au début du mois de novembre. Soyez là, soyez présents. On a besoin de se tenir actuellement devant le Seigneur. Alléluia. Les camps d'été que nous avions auparavant, ceux qui sont assez vieux, qui m'entendent au Québec, n'oublient pas les camps de Montfort, par exemple. J'ai prêché plusieurs étés dans ces camps-là. Mais moi-même avant, j'étais assis, comme jeune étudiant au pied, ces prédicateurs qui nous arrivaient, des gens de 60 ans, 70 ans. Ils nous sortaient des choses de Moïse, de David, dans le Cantique des Cantiques, des messages qu'on n'oubliait jamais. Après, nous venions devant, à l'autel en avant, courbés à genoux, en train de crier à Dieu, de demander. On pouvait rester 1 heure devant le Seigneur. Alléluia. Et alors que la nuit commençait à s'écouler, il y avait encore des gens qui priaient jusqu'à minuit. Chers amis, on n'oublie pas cela. Ça change notre vie. Ça change le ministère à jamais. Je me rappellerai d'un titre, d'un message que j'avais écouté, La rivière miraculeuse. Oh, mes amis. Alléluia. Ces gars-là arrivaient, alléluia, avec la Bible, tout ça. On sentait qu'ils avaient passé, ils étaient imbibés. Alléluia. On pouvait quasiment voir les gouttes du Saint-Esprit sur eux, tellement ils étaient remplis de l'Esprit de Dieu. Et ils nous sortaient des choses formidables des Saintes Écritures. Alléluia. Il y avait un mouvement de Dieu parmi les auditeurs. Et de très longs moments. Ensuite, à la fin des réunions, sur notre face, devant Dieu.
Il y avait des manifestations venant du ciel qui ont influencé mon âme et pour l'éternité. Lorsque j'étais jeune chrétien dans le Pacifique Sud, j'ai interprété un jour le pasteur de Calvary Temple au Fidji, à Suva, au Fidji, qui est venu dans notre petite église de mission à Nouméa. Mais, vous passez 1 heure en présence d'hommes semblables, vous ne pouvez plus être pareil. Vous êtes à côté de la présence de Dieu. Ils sont remplis de Dieu. Et moi, je devais traduire ça. Mais c'était comme des boulets de canon qui sortaient, phrase après phrase, pa. Il fallait que je traduise, moi, vous voyez, de l'anglais, donc, au français. Mais Dieu m'a aidé, et j'ai béni le Seigneur. Quand des hommes de Dieu, comme David Wilkerson, est venu pour la première fois au Québec, dans la ville de Québec, il y avait des milliers de personnes qui étaient réunies dans un lieu. J'ai dû traduire, donc, cet homme de Dieu. Et quand j'étais assis sur l'estrade, l'immense estrade, et que j'ai vu arriver David Wilkerson, il m'attendait à quelqu'un imposant de ça. J'ai vu arriver un petit bonhomme qui a marché comme ça. J'ai dit, mais le message, la puissance de Dieu, qui sortait, l'enseignement des Saintes Écritures. Et à la fin, les appels, des gens qui donnaient leur vie à Dieu, des gens qui pleuraient devant le Seigneur. Il nous a réunis un jour dans un hôtel, les pasteurs, et on était en train donc de manger. Et lorsque le serveur est venu vers lui, « Qu'est-ce que vous voulez commander, monsieur ?» Il a dit « Non, je suis en train de jeûner. » Il dit « Oui, vous voulez, pasteur, vous pouvez manger, allez-y. » Mais lui, pendant que les autres mangeaient, lui, il jeûnait. Pas étonnant. Pas étonnant, la force, la puissance, l'onction de Dieu sur la vie de telles personnes. Moi, je me sentais totalement inadéquat. Mais cependant, je savais que c'était Dieu qui me le demandait pour mon développement. Et comme j'ai appris. Je n'oublierai jamais ça. Jamais. Quelle onction sur ces hommes-là. Le pasteur Kako des îles Fidji, de Suva, Calvary Temple, quand notre navire allait dans ces coins-là et que je pouvais aller à terre, j'allais tout de suite à la réunion le soir là-bas, à Suva. Et comme j'aimais l'entendre prêcher, plus de 1000 personnes dans l'assemblée, et lui prêchait la parole de Dieu, rempli du Saint-Esprit. Avant les réunions, je voyais qu'il y avait des gens qui se dirigeaient. Il y avait une salle en avant, il y avait une salle de l'autre côté, 2 salles. Je voyais les femmes, toutes des femmes, aucun homme qui allait là, et les hommes allaient là. Un jour, ça va à la réunion, je me suis levé et je suis allé. Je veux le voir. Et j'ai dit, qu'est-ce que vous faites? J'étais jeune chrétien, je ne savais pas. Il dit, we are going to seek God before the meeting, avant la réunion. Et je rentre là-dedans. Mais on ne pouvait pas s'entendre. Ces gens-là qui étaient là, criaient à Dieu, demandaient que Dieu bénisse, que Dieu agisse, que Dieu répande son esprit, que des âmes soient sauvées, que des corps soient guéris. Et de l'autre côté, c'était le groupe des femmes qui priaient. Pas étonnant que quand le prédicateur arrive ensuite devant le pupitre, l'onction de Dieu tombait sur lui. Vous entendiez Dieu vous parler au travers ses prédications. Un jour, pasteur Kako a déclaré qu'il allait mourir durant la semaine. Il dit, Dieu m'a averti. Cette semaine. Tu as très bonne santé. Il y a la réunion de mi-semaine. D'habitude, dans son bureau. Il n'était pas là, il n'arrivait pas. Quelqu'un est allé voir. Il avait la tête penchée sur son bureau et il était mort directement dans l'église et dans le bureau de l'église. Dieu l'avait averti. Tu t'en viens cette semaine. Alléluia. Quand vous côtoyez de telles personnes, ce n'est pas Joe Blue à peu près qui a dit hey, les Canadiens ont gagné le hockey aujourd'hui.
Ah non, non, ces gars-là, ils étaient dans le ciel, ils descendaient du ciel, alléluia, et ils vous annonçaient la parole de Dieu. Ils étaient dans le ciel par la prière, par le jeûne, ils cherchaient Dieu, ils demandaient que Dieu agisse. Nous ne connaissons plus aujourd'hui. Nos églises Pentecôte sont en déroute totalement. Totale. Quand vous prêchez et que le Saint-Esprit commence à agir, des vies sont changées. Vous ne pouvez pas rester la même personne. C'est merveilleux, c'est glorieux de voir comment l'onction de Dieu en action se manifeste. Il n'y a personne qui tombe à terre. Non, 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 on n'en veut pas de ces choses-là. Ce n'est pas de Dieu. Ce n'est même pas de Dieu. On ne veut pas des bénins, des faux prophètes parmi l'Église. On a faim et soif de la véritable onction du Seigneur. Élisée a demandé avant que Élie monte au ciel dans un char de feu, « Que veux-tu » Élisée a dit, « Élie, j'aimerais avoir le double de l'onction du Saint-Esprit que tu as sur ta vie et ton ministère. » Double. Tellement il aimait l'onction. Il avait côtoyé, Élisée avait côtoyé Élie. Il voyait ce que ça faisait. Il connaissait les miracles. Il voyait la puissance de Dieu se manifester. Et il disait, j'en veux le double. Il cherchait le manteau d'Élie, le revêtement du Saint-Esprit. Jésus a dit, ne quittez pas Jérusalem, n'allez pas, ne commencez pas à évangéliser. Attendez jusqu'à ce que vous soyez revêtus de la puissance du Saint-Esprit. Revêtus, ça veut dire comme un vêtement qu'on enfile. De haut en bas, de droite à gauche, du dessus de la tête jusqu'au-dessous des pieds. Vous êtes remplis du Saint-Esprit. Et Ésaïe 61 dit, il m'a revêtu des vêtements du salut, il m'a couvert du manteau de la délivrance. Qu'est-ce que l'onction du Saint-Esprit? L'onction dans l'Ancien Testament est différente de l'onction dans le Nouveau Testament. Dans l'Ancien Testament, l'onction, c'était de l'huile qui était déversée sur la tête de ceux qui étaient oints. Et l'huile, dans l'Ancien Testament, était un type, un symbole du Saint-Esprit pour un service pour le Seigneur, service spécifique. Par exemple, le prophète Samuel a oint David, a versé de l'huile sur la tête de David. On n'a pas besoin de bouteilles d'huile. On voit parfois des gens qui oignent quelqu'un. Non, non, non. On a besoin de l'huile dans le Nouveau Testament uniquement pour oindre ceux et celles qui sont malades. Mais on ne les oint pas pour un service, voyez. On a vu des gens faire des folies, amener des bouteilles d'huile, tout ça, et puis verser ça sur la tête de personnes. Hein, c'est pas ça. C'est pas ça. Samuel a oint David, oui, comme ça, dans l'Ancien Testament. Saül, le premier roi d'Israël, a été oint de cette manière-là. Les sacrificateurs de l'Ancien Testament recevaient cela. On sait particulièrement dans le psaume 133 où il est dit, des frères et sœurs qui demeurent ensemble, c'est comme de l'huile qui est répandue sur la tête d'Aaron. Donc c'était une image. Hein? Et Dieu a dit à Moïse, tu prendras de l'huile d'onction et tu en répandras sur la tête d'Aaron. Mais l'onction du Nouveau Testament, voyez, vient sans aucune typologie, sans aucun symbolisme physique. L'onction dans le Nouveau Testament, l'onction du Saint-Esprit, vient directement dans sa propre réalité spirituelle. Vous êtes loin du Saint-Esprit, revêtu de la puissance du Saint-Esprit. Et l'onction dans le Nouveau Testament, eh bien, elle vient à l'intérieur d'un individu alors qu'il est appelé à servir Dieu dans un domaine spécifique. Christ est appelé dans la Bible loin, qui veut dire Messie. Christ, c'est loin. Messie, ça veut dire loin. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint, a dit Jésus. Jésus signifie littéralement Jésus loin. Jésus, celui qui a été oint. Alléluia.
Et là, donc, il y a à l'intérieur de ces personnes l'Esprit de Dieu qui donne une influence, une capacité pour accomplir des miracles, guérir les malades, prêcher avec puissance, avec efficacité. Et quand Jésus a prêché, les gens ont vu la différence. Ils ont dit, hey, il ne prêche pas comme nos scribes. Il ne prêche pas comme nos pasteurs. Il prêche avec autorité. Autorité. D'où venait cette autorité? De la puissance du Saint-Esprit, de l'onction du Saint-Esprit. Les gens disaient, après l'avoir écouté, après avoir écouté Jésus, personne n'a parlé comme cet homme. Personne n'a parlé comme cet homme. Et cela venait par le moyen de l'onction du Saint-Esprit. L'onction, c'est un attouchement de Dieu sur la vie de quelqu'un pour servir Dieu. Est-ce que Jean-Baptiste était loin du Saint-Esprit? Mes amis, il prêchait feu et flamme, il prêchait l'enfer, il prêchait la colère de Dieu. Les gens se repentaient, les gens descendaient par dizaines, par centaines dans les eaux de Jourdain. Il y avait des résultats. Pourquoi? Parce que Dieu a envoyé un jour Gabriel sur la planète Terre, le grand archange. Et Gabriel a dit au papa, Zacharie, ta femme qui est vieille va avoir un bébé. Vous avez prié pendant des années, vous ne l'avez pas eu, mais vous allez l'avoir, même dans la vieillesse. Et tu l'appelleras Jean, et il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Il sera rempli du Saint-Esprit dès le sein de sa mère. Et le petit Jean-Baptiste, dans le sein d'Élisabeth, a sauté de joie quand il a salué celle qui était enceinte du Sauveur du monde, Marie. Alléluia. Merci Seigneur. L'onction, c'est l'attouchement de Dieu sur la vie de quelqu'un. L'onction, c'est la mouvance. C'est l'opération du Saint-Esprit sur le prédicateur de l'Évangile, pour l'aider à prêcher, pour l'aider à enseigner avec efficacité. L'onction aide la personne à s'occuper des malades par des guérisons, par des miracles, par d'autres dons du Saint-Esprit, par un message en langue interprété, et Dieu appelle ça une prophétie. L'onction, c'est la puissance donnée par Dieu pour être un témoin fort. Vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. Tout ce que nous faisons pour Jésus-Christ peut avoir le dessus. L'onction. L'onction du Saint-Esprit nous donne la victoire. Alléluia. Paul était rempli encore du Saint-Esprit dans les derniers moments, quand la hache romaine a brillé sur le soleil de Rome. Paul pouvait dire, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé le véritable évangile, maintenant la couronne m'attend. Tchac! Jusqu'à la fin, il a été rempli du Saint-Esprit. Il avait l'onction. Quand elle est là, il y a des merveilleuses choses qui se passent. Quand l'onction est présente, il y a de belles choses qui arrivent. Quand un prédicateur prêche et enseigne sous l'onction, Dieu, avec sa puissance, prend les mots du prédicateur, prend les paroles du prédicateur et les envoie comme une flèche dans le cœur des auditeurs et des auditrices. Ces paroles percent la carapace des gens qui écoutent. Les paroles sont lancées comme des flèches, sont dirigées comme des flèches de délivrance dans les cœurs des auditeurs. Il y a de la conviction, parce que le Seigneur a dit, le Saint-Esprit convaincra de péché. Ce n'est pas le prédicateur, c'est le Saint-Esprit qui est en lui, et au travers de ces paroles, qui fait dire à la personne qui écoute,
C'est vrai. Il a raison. C'est le Saint-Esprit. Et alors, il y a des grands changements de vie. Des vies sont totalement bouleversées. Il y en a d'autres, par exemple, qui chantent. Dans l'Église, on chante, on aime chanter. Ou parfois, les dirigeants, ceux qui dirigent les chants, voyez, les cantiques, qui ont une onction très forte. Et le tout se termine comment? En éclat de louange. En éclat de louange. Il peut y avoir des pleurs et des sanglots dans l'assemblée. Les gens sont bénis. Parce que celui qui a conduit les chants les a conduits avec le Saint-Esprit. Il s'est préparé, il a prié derrière. Et il vient en avant pour conduire les chants avant la prédication. Et on voudrait qu'il continue à conduire encore des chants parce que c'est merveilleux. On est dans la présence de Dieu. L'onction est là. Alléluia. La conviction, les paroles soudain des cantiques touchent les cœurs. Combien de fois j'ai dû prendre un mouchoir, chercher, amen, ces petites choses s'appellent le Kleenex, hein, parce que, en chantant, l'Esprit de Dieu est là. Il nous rapproche du Seigneur. Je ne sais pas comment ça se passe, si c'est nous qui montons vers le Seigneur, si c'est lui qui descend, je ne sais pas, mais il est là. Alléluia. Alléluia. Merci Seigneur. Gloire à Dieu. La conviction, alléluia, fait en sorte qu'on a un désir général d'adorer, de venir vers Dieu, de s'approcher de Dieu. Et tout cela parce que l'onction du Saint-Esprit est sur le vase qui a été choisi. Cette onction a un très grand avantage, une grande supériorité. Je dirais le chrétien est supérieur nettement au bouddhisme, à l'hindouisme, à la sorcellerie, à l'islam, au catholicisme, à toutes les religions païennes, sataniques. Hein. Élie s'est moqué des religions païennes. « Hé, votre Dieu est en train de dormir. Réveillez-le, criez plus fort. Roulez-vous, roulez-vous par terre, ainsi de suite. » Non, non. Lui, il a fait une petite prière de 50 et quelques mots en français, et le feu de Dieu est descendu. Merci Seigneur. L'onction était là. Il n'y a aucune autre religion, à part du christianisme, qui possède l'onction que nous avons. Aucune. Aucune. Ces religions sont sans aucune force, sans aucune puissance. Elles sont vides, impotentes, désarmées devant la puissance du Christ ressuscité. La Bible dit, ce n'est pas par la puissance humaine, mais c'est par mon Saint-Esprit. Qui es-tu, grande montagne? Tu seras aplani par la puissance du Saint-Esprit. Est-ce qu'on a besoin du baptême du Saint-Esprit avec le parler en langue pour avoir l'onction? Ma réponse est oui. C'est oui. On a besoin du baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en langue. Jésus a dit, vous recevrez de la puissance quand le Saint-Esprit viendra sur vous. Quand est-ce qu'ils l'ont reçu? Ils l'ont reçu à la Pentecôte. Il a dit, le Saint-Esprit descendit sur eux. Et ils commencèrent à parler en d'autres langues. Il y a très peu aujourd'hui de véritable onction, de puissance, si on n'a pas reçu le baptême dans le Saint-Esprit. C'est évident. Aucun doute. La fonction, le but primordial est clair, bien défini du Saint-Esprit, c'est de nous remplir de cette onction, pour devenir forts, pour devenir puissants, vigoureux, comme David a dit, Seigneur, tu me donnes la force du buffle pour écraser les serpents, l'ennemi. Voyez. Michée a dit, mais moi, oui, il y a les faux prophètes, il y a toutes sortes de choses autour de moi, des menteurs, ainsi de suite, qui annoncent au nom de Dieu des choses fausses. Mais moi, je suis rempli du Saint-Esprit, a dit Michée. Et il ne l'a pas dit avec orgueil. Il savait quand le Saint-Esprit était sur lui. Même David, à la fin de sa vie, a dit, le Saint-Esprit parle par ma bouche.
Il l'a dit avec humilité. Le monde religieux dénominationnel aujourd'hui, de façon générale, a rejeté de façon tragique le baptême dans le Saint-Esprit comme étant une action de Dieu séparée, une action séparée du salut. Ce n'est pas le salut, ça, le baptême dans le Saint-Esprit. Ils ont rejeté cela comme étant une action différente, distincte du salut. On est sauvé et ensuite, ou bien on est baptisé dans le Saint-Esprit ou on ne l'est pas. On est toujours sauvé, mais on peut avoir le baptême dans le Saint-Esprit ou on ne l'a pas. Si vous ne parlez pas dans d'autres langues, vous ne l'avez pas. C'est le signe de départ que quelqu'un est baptisé dans le Saint-Esprit. Le monde dénominationnel religieux aujourd'hui, ils ont coupé, ils ont cassé, donc ils ont fracturé l'onction du Saint-Esprit dans leur vie. Et leur ministère, eh bien, se tourne vers la psychologie, vers ceci, vers les études, vers la théologie, vers l'université. Et qui enseigne à l'université là-bas la religion? C'est les théologiens catholiques. Et quand vous avez un pasteur qui a été catholicisé, voyez, et qui vient dans son église évangélique, il va vous apporter des choses catholiques. Très peu est accompli, malgré des grandes dépenses d'énergie, malgré des grandes dépenses d'efforts, de temps donné. C'est la confusion, c'est l'ignorance. Aquilas et Priscille l'ont vu, Apollos, c'est exact ce qu'il disait. Il lui manquait quelque chose. Il lui manquait quelque chose. C'est vrai que lors du salut, le Saint-Esprit entre dans votre cœur. Le Saint-Esprit est là. Il est là à un certain degré dans la vie des gens sauvés. Voyez. Mais beaucoup ne croient pas à l'enseignement biblique du baptême dans le Saint-Esprit. Chez Corneille, par exemple, où l'apôtre Pierre a prêché, soudain, pendant qu'il prêchait, il y a des gens qui ont été baptisés dans le Saint-Esprit et sont mis à parler en d'autres langues. Et les chrétiens qui étaient venus, chrétiens juifs, qui étaient venus chez les Goïms, ont vu que le Saint-Esprit était répandu sur des non-juifs car ils les entendaient parler en langue et glorifier Dieu. Le parler en langue est quelque chose de formidable, parce que la Bible dit, celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu. Donc vous parlez à Dieu, en langue, incompréhensible. Celui qui parle en langue ne parle pas aux hommes, mais à Dieu, car personne ne le comprend. Et c'est en esprit qu'il dit quoi? Des mystères. Et chez Corneille, ils ont parlé en langue. Ça a été le signe. Et Pierre a dit à ses amis, ils sont baptisés dans le Saint-Esprit. Ils ont été sauvés, mais ensuite baptisés dans le Saint-Esprit. L'apôtre Paul a été baptisé dans le Saint-Esprit puisqu'il écrit aux Corinthiens, « Je remercie Dieu de ce que je parle en langue plus que vous tous. » Où est-ce qu'il a été baptisé dans le Saint-Esprit? C'est Ananias qui est venu à Damas. Dieu lui a dit, tu vas aller voir cet homme-là, qui a tué mes enfants, plusieurs, mais tu vas lui imposer les mains et il va être sauvé et il va être rempli du Saint-Esprit. Et c'est là que Paul a commencé à parler en d'autres langues. À Samarie, par exemple, on voit qu'il est dit que beaucoup de gens sont devenus chrétiens, ont accepté le Seigneur, les démons sortaient en criant, il y avait des malades qui étaient guéris, il y avait tout un bouleversement donc à Samarie, et particulièrement, donc tous ces gens-là qui avaient été sauvés, eh bien, il leur manquait quelque chose. Sauvés, baptisés dans l'eau, et Pierre et Jean sont venus de Jérusalem. Ils ont prié, imposé les mains sur eux pour qu'ils soient baptisés dans le Saint-Esprit. Et ils ont commencé à parler en d'autres langues. La Bible déclare que le Saint-Esprit n'était encore descendu sur aucun d'eux. Sauvés, baptisés dans l'eau, mais le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux. Ils l'avaient dans le cœur, le Saint-Esprit. Mais le Saint-Esprit n'était pas descendu sur eux.
pas descendu sur eux. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Alors Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Et Simon le magicien a vu ça, que chaque fois qu'ils imposaient les mains, les gens se mettaient à parler dans de nouvelles langues. Chers amis, ce n'est pas quelque chose à peu près. Il faut absolument le demander dans les jours qui s'en viennent, dans les jours qui vont demander une grande fermeté, parce que l'Église risque d'être persécutée, inimaginable. Mais si nous sommes baptisés dans le Saint-Esprit, alors on va aller jusqu'au bout. On a vu des jeunes sortir des drogues et retomber dans les drogues. On a vu des gens délivrés de la cigarette et retourner dans la cigarette parce qu'ils n'avaient pas été baptisés dans le Saint-Esprit. Ça ne veut pas dire que c'est pour tout le monde, mais beaucoup, on voit qu'ils n'avaient pas cette force, pas cette puissance pour rester sur le terrain, de l'Évangile. Donc, ou bien on y croit, ou bien on n'y croit pas. C'est la raison pour laquelle, à un moment donné, dans le mouvement évangélique, il y a une grande division mondiale, baptiste, pentecôtiste. Parce qu'eux n'y croient pas. Nous, on y croit. Et on le reçoit. Et au travers de mon ministère, au travers de 50 ans, j'ai vu des dizaines de personnes recevoir le baptême dans le Saint-Esprit avec le parler en d'autres langues. Et je sais qu'ils viennent d'être baptisés dans le Saint-Esprit le moment où ils commencent à parler non plus en français ou dans leur langue maternelle ou dans leur dialecte maternel, mais quand ils commencent à parler dans de nouvelles langues, comme Dieu leur donne de s'exprimer. Beaucoup ne croient pas à l'enseignement biblique du baptême dans le Saint-Esprit. Quand Paul est arrivé à Éphèse, il a trouvé une petite cellule de 12 personnes. La première chose, ils croyaient en Jésus, sauvés. Ils avaient été baptisés même dans l'eau. Et là, Paul leur demande, avez-vous reçu le Saint-Esprit quand vous avez été sauvés? Ça veut dire, avez-vous été baptisés dans le Saint-Esprit depuis que vous avez été sauvés? Ils ont dit non, on n'a reçu aucun enseignement là-dessus. Paul a commencé à enseigner et ils l'ont reçu. Et la Bible dit qu'ils parlaient tous en langue, les 12. Ou bien on y croit ou on n'y croit pas. Moi, quand j'ai été sauvé, j'ai dit, c'est merveilleux. À une réunion de prière, j'avais un ami, j'ai dit, c'est quoi qui dit ces gens-là? Je les connais bien, ils parlent en français. Il dit, ça c'est autre chose, je vais t'expliquer. Il m'a expliqué le baptême dans le Saint-Esprit. J'ai dit, je veux le recevoir. Tout ce qui est dans la Bible, je veux le recevoir. Et je l'ai reçu. Parce que la promesse est pour vous. La Bible dit, la promesse est pour vous. Pour tous ceux qui sont appelés. C'est pour tout le monde. Ce n'est pas pour une petite catégorie spéciale de gens super héros. Non, non, non. Absolument pas. Ouais, c'est pour tout le monde. Pour tous ceux qui ont été sauvés. Alléluia. Il y en a certains qui sont appelés à prêcher. Et tout ce qu'ils ont, c'est juste, je dirais, une suggestion d'onction. Non pas la véritable onction de Dieu. Regardez bien, observez-les, écoutez-les, voyez, il y a très peu d'onction et très peu de résultats. Très peu de résultats. Il faut plus que l'instruction formelle. Il faut plus que l'entraînement. Il faut plus qu'un collège biblique. Il faut plus qu'une terminologie biblique. Voyez, pour libérer les captifs. Quand vous avez affaire aux puissants diaboliques, aux démons, voyez, alors on a besoin de la puissance de l'esprit. Il faut que nos canons, je dirais, soient chargés. Mais s'il n'y a rien, c'est clic, 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 clic. Voyez. Ah ouais, ma théologie, ouais, qu'est-ce qu'il m'a dit mon professeur de théologie? C'est pas ça. Dans ces moments-là, vous avez besoin de la puissance de Dieu. Au nom de Jésus, sorte cet homme. Au nom de Jésus. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour délivrer les captifs, pour renvoyer libres les opprimés. Alléluia. Quand vous avez affaire aux forces terribles des ténèbres, voyez, vous réalisez très vite qu'on a besoin d'un puissant baptême dans le Saint-Esprit. Alléluia. Et là, on aura l'efficacité, on aura, je dirais, plus que du vent, on aura l'onction et la victoire. Dans des rencontres de pasteurs aujourd'hui, à part quelques exceptions, il y a un désintéressement total
une incrédulité par rapport aux choses du Saint-Esprit. Beaucoup de pasteurs ne croient plus au miracle, par exemple. Ils ne croient pas à l'imposition des mains. Beaucoup de pasteurs, voyez, ne croient pas que Dieu parle aujourd'hui encore à son peuple. Et pourtant, Jésus, avant de monter au ciel, a dit, voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Ils imposeront les mains aux malades. Les malades seront guéris. Ils parleront de nouvelles langues. S'ils ont affaire aux puissances diaboliques, rien, aucun mal ne leur sera fait. Quand vous avez un pasteur qui ne croit pas au miracle, quand vous avez un pasteur qui ne croit pas au baptême dans le Saint-Esprit, alors ces gens-là écoutent, voyez, et leurs assemblées sont des gens qui sont assis dans un silence glacial. Voyez, il n'y a pas de miracle qui se passe. Vous savez que quand vous rentrez dans cette église-là d'une manière, vous allez ressortir de la même manière. Et vous n'entendrez pas Dieu vous parler entre les deux. Il se tourne vers des diversions mondaines, danser, regarder les femmes, tout ça en avant. On peut convoiter dans l'église autant que vous allez dans un club de nuit. Aujourd'hui, les pasteurs se tournent vers l'acceptation de l'homosexualité, bénir les mariages homosexuels. Ça brise le cœur de Dieu. C'est un rejet de ce que la Bible enseigne. Et le Seigneur dit dans Jérémie, regardez quels sont les anciens sentiers. Les anciens sentiers. Et vous y trouverez la paix. Mais ils répondent, nous n'y serons pas attentifs. Rébellion contre Dieu. Apostasie. Séduction. Ils ne veulent pas suivre la direction du Saint-Esprit. Paul a dit, si je voulais encore plaire aux hommes, je ne serais pas serviteur de Christ. Je ne serais pas serviteur de Christ. Aujourd'hui, beaucoup de pasteurs attendent ce que les gens pensent d'eux, ce que les gens disent d'eux. Voyez, vous savez, c'est très important ce que les gens pensent de nous. Paul s'en fichait totalement. Il savait qu'il était dans le droit chemin, il enseignait ce que Dieu lui disait de dire, et ensuite, ça appartenait au Seigneur. Nous devons être des sentinelles sur la muraille. C'est important de savoir ce que Dieu pense de nous. C'est ça l'important. Qu'est-ce que Dieu pense de toi aujourd'hui, ce matin? L'onction et la prédication. Pourquoi certaines personnes vont rouler des dizaines de kilomètres, parfois des centaines de kilomètres, pour venir écouter certains prédicateurs, alors que d'autres, je dirais, dans d'autres assemblées, on arrive à peine à garder les portes de l'église ouvertes. La réponse, c'est l'onction du Saint-Esprit. C'est l'onction du Saint-Esprit. L'onction est là. Et on veut être là où l'onction de Dieu est. Je veux être là où Dieu peut me parler. Il se peut que les gens ne comprennent pas ce qu'est l'onction. Il se peut que les gens ne réalisent pas, ne reconnaissent pas l'importance de l'onction du Saint-Esprit. Il est possible qu'ils n'arrivent même pas à la définir, à l'expliquer, mais ils vont la reconnaître comme étant quelque chose qui est hors de ce monde. C'est quelque chose qui vient d'en haut. C'est quelque chose qui est là. Vous entendez Dieu parler. Dieu parle aujourd'hui. Quand Dieu appelle quelqu'un à prêcher l'Évangile, à le servir dans l'un des 5 ministères de la parole de Dieu, il y a une onction qui vient avec l'appel, normalement. Normalement. Mais cette onction, elle n'est maintenue que par l'obéissance. Et là, le prédicateur, c'est comme si vous avez un récipient rempli d'huile. L'onction est là. L'onction. Et vous laissez ça comme ça. Vous ne vous en occupez pas. Qu'est-ce qui va arriver?
une mouche tombe dans l'onction. 2, 3. Et la Bible dit que les mouches mortes font fermenter l'huile du parfumeur. Ça veut dire que ce parfum, cette onction indéfinissable, mais qui était là, devient totalement pourri à cause des mouches mortes. Les mouches mortes. Donc, il faut protéger cette onction. Et je travaille à cela depuis 50 ans. Pour protéger cette onction. Pasteur, j'ai dans ma maison des cassettes que vous avez faites il y a 35 ans. Et je vous ai écouté la semaine passée. Et vous êtes encore pareil. Mais merci Seigneur. Ce n'est pas pour me vanter, mais c'est pour simplement dire que l'onction est restée. L'approbation de Dieu est restée. Mais j'ai dû veiller contre les mouches mortes qui pourrissent l'onction, que Satan envoie. Dans le monde du Saint-Esprit, l'onction de Dieu, c'est très réel, je dirais, autant que l'acte physique, que la corne d'huile que prenait Samuel pour la verser sur la tête de David. Dans notre société, il y a beaucoup de prédicateurs qui ne suivent plus du tout le flot du Saint-Esprit. Vous savez ce qui arrive? Ils perdent leur onction. Ils perdent leur onction. Il n'y a rien de tel que d'entendre quelqu'un prêcher sous l'onction du Saint-Esprit. Ça, c'est formidable. J'étais jeune pasteur, et moi, je venais parfois à des réunions de pasteurs, des gars de Dieu, véritablement, à l'époque, il y a plus de 40 ans, qui étaient invités, et je me rappelle de leur prédication. Encore aujourd'hui. Ça reste là. Et pendant que le prédicateur prêchait, dans mon estomac, ça faisait comme des coups quand il annonçait une vérité. C'est comme si ça me percutait dans le cœur. La puissance de Dieu. Évidemment, je n'allais pas dire ensuite au pasteur, c'est merveilleux, pasteur, ça, vous m'avez vraiment percuté et j'ai ressenti la peau de mon ventre trembler. Non, mais je sais ce que j'ai vécu, je vous le dis, aujourd'hui. Les auditeurs sont émerveillés, bénis, renouvelés, nourris, captivés, rafraîchis. L'amour pour Jésus remonte à un haut niveau. Il y a un mouvement dans leur cœur. Aujourd'hui, on a inventé l'évangile de fun. Paul ne prêchait pas l'évangile de fun. Il prêchait l'évangile de conviction. De conviction. Très peu aujourd'hui prêchent l'évangile de conviction. Ce qui se passe aujourd'hui, ce qui se vend très bien dans les églises, c'est l'évangile de fun, l'évangile d'amusement, distraction. On veut se distraire. On va à l'église comme on va à Hollywood. David disait, « Seigneur, tu oins d'huile ma tête. Mes pensées sont ointes, sont bénies. » L'évangile de la pensée positive, voyez, c'est un évangile de fun, je dirais de foutaise. Les philosophies humaines, s'aider soi-même, se réaliser soi-même, l'évangile à la Maxwell. Aucun brin de conviction. De quoi Jésus nous a-t-il sauvés? Pour qu'on soit béni, qu'on soit heureux. Il nous a sauvés de nos péchés. De nos péchés. Et cet évangile qui fait relever, qui fait remonter à la surface le péché, on ne veut plus entendre parler de ça. On pourrait offenser les gens. On pourrait leur faire mal. On pourrait leur blesser. C'est ça la psychologie. C'est un évangile de l'enfer, diabolique, ténébreux, obscur. Paul ne prêchait pas l'évangile de fun, il prêchait l'évangile de conviction, il était rempli de l'onction du Saint-Esprit.
C'est un évangile insignifiant que nous entendons autour de nous aujourd'hui. Un évangile qui ne demande absolument rien de votre part et qui n'apporte absolument rien. Rien n'est accompli pour la cause de Jésus-Christ. L'évangile de psychologie, c'est un évangile de fun, un évangile de foutaise. Il y a des milliers de livres dans les librairies évangéliques pour s'aider soi-même, avoir du succès, à trouver l'âme sœur, ainsi de suite, la prospérité, se réaliser soi-même, s'accomplir soi-même, avoir une personnalité gagnante, etc., etc. Être heureux, 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 bonheur, bonheur, bisous, bisous. Comment avoir des maisons, comment avoir des finances, comment être heureux, heureux, heureux. Très peu de livres actuellement sur le marché qui font réfléchir, qui amènent à la repentance, à la conviction. Pourquoi? Parce que c'est très difficile à vendre. Les libraires préfèrent vendre les livres de Benny Hinn que les véritables livres de David Wilkerson. Est-il alors surprenant que les prédicateurs ne prêchent plus l'évangile de conviction? Un très petit nombre aujourd'hui de prédicateurs qui le prêchent. L'évangile de conviction, ça fait trembler les gens. Ça vous place non pas bien assis au fond de votre chaise, ça vous avance sur le bord de votre chaise. Voici sur qui je porterai les regards, sur celui qui tremble à ma parole. Ésaïe 66. Josias, parce que ton cœur a été touché, parce que tu t'es humilié devant Dieu en entendant ces paroles, parce que tu as pleuré devant moi, moi aussi j'ai entendu. Esdras déclare, auprès de moi s'assemblèrent tous ceux que faisaient trembler les paroles du Dieu d'Israël. Ézéchiel 9,4 fait une marque sur le front des hommes qui soupirent et gémissent à cause de toutes les abominations qui s'y commettent. Et le psalmiste déclare, ma chair frissonne de l'effroi que tu m'inspires et je crains tes jugements. C'est bien différent de Maxwell. Ça fait pleurer les hommes les plus durs, au cœur le plus tough. L'évangile de conviction. Ces hommes tough et durs deviennent des agneaux sous la puissance du Saint-Esprit. Ça dévoile le péché aussi dans la vie du chrétien et du pécheur. Et ça convainc le pécheur qu'il va passer quasiment au travers du plancher pour descendre en enfer. Et ça fait que les chrétiens viennent courir en avant pour prier Dieu, se repentir et demander grâce. Baissons nos têtes et prions le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Seigneur, nous sommes devant toi. Nous avons entendu ta voix, Seigneur. La voix de l'Esprit qui animait ces grands hommes de Dieu comme Ésaïe, qui tremblaient en t'ayant vu, en disant, je suis perdu. Seigneur, tu es grand et puissant. Et nous te demandons, Seigneur, que nous puissions de nouveau avoir la crainte de Dieu. Que nous puissions de nouveau plier les genoux devant toi dans la repentance et les pleurs, et dans le jeûne et la prière fervente. Seigneur, aie pitié de nous. Pardonne nos péchés. Pardonne nos égarements, Seigneur. Lave-nous de nouveau, Seigneur, dans la cuve des reins, Seigneur. Nous te demandons, s'il te plaît, Seigneur, que ta grâce repose sur tes enfants. Seigneur, remplis-nous du Saint-Esprit. Cette onction, l'onction véritable du Saint-Esprit, nous la voulons, nous la désirons, nous la demandons, Seigneur, et nous voulons la protéger. Seigneur, aide-nous à enlever notre vase d'huile, de parfum, les mouches mortes qui font fermenter et pourrir, salir cette huile sainte. Dans le nom puissant de Jésus, nous le demandons. Amen. Et tout le peuple dit Amen. Amen. Levons-nous ensemble devant le Seigneur.
Pour écouter plus de conférences de prédication et d'études bibliques qui ne sont pas disponibles sur YouTube, rendez-vous sur notre site rbmif.org et vous allez accéder à notre menu messages, vidéos, prédications et vous aurez ainsi accès aux messages censurés. Que Dieu vous bénisse.